donc aujourd'hui j'ai le grand plaisir de vous présenter mon album qui s'appelle Souvenir, mon album Souvenir. J'avais déjà fait des photos, mais là bon, je me suis dit qu'une petite vidéo c'était plus facile, on arrivait mieux à voir sur la vidéo. Donc voilà, donc ici bon, j'ai mis juste une dentelle. Donc il est assez grand, hein. Bon, je ne saurais pas dire exactement la mesure, mais bon, il est déjà bien grand. Donc là, j'ai juste mis une dentelle. Donc ici, sur la première page, donc, il y a aussi la dentelle. Donc il est tout vintage, avec des papiers qui font style ancien. Donc ici, donc là, il y a une première petite pochette avec un effet un peu couture. De toute façon, c'est un album un peu sur la couture. Voilà, donc ici, on a un petit livret. Une petite rose, style ancien. Donc en première page, là, sur la page de couverture, c'est une pochette. Voilà, donc de la déco. Donc ici, on a un rabat. Rabat avec Rouzy, c'est la ville où j'habitais quand j'étais petite, une ville du Nord. D'où je suis issue, on va dire. Voilà, donc ici, j'ai des petites fleurs que j'ai crochetées. Ici, ça, c'est une petite décoration en bois. Donc des tampons, ciseaux, tampons avec une boule de laine, voilà un petit cœur. Donc on va pouvoir ouvrir. Ici j'ai un petit tag. Je mettrai peut-être des petites photos d'identité. Et là on pourra mettre une grande photo. Donc ici c'est une machine à coudre que j'ai moi-même fait dans de la terre et puis émaillée, donc en poterie. Un petit atelier où je vais chez une amie. Un petit coucou à Frédéric. Ici j'ai mis un petit tag, on appelle ça, donc c'est un petit tag avec, j'ai marqué, j'ai encore le souvenir des confitures de ma grand-mère à l'ancienne, une petite étiquette, et là j'ai mis un ruban tout velours. Voilà, et dans la première page, il y a aussi là-haut un petit tag à tirer, où je pourrais mettre une photo de chaque côté. Voilà, donc toujours ici en bordure, j'ai mis des ciseaux. En fait, ces coutures, parce que je vais mettre pas mal de photos de ma maman qui était couturière. Donc voilà, j'ai voulu faire un petit coucou, un hommage à son travail, à ce qu'elle était, hein, couturière. Voilà, donc ici j'ai pareil mis une dentelle. Donc ici c'est des petites photos à l'ancienne. Voilà, on ouvre. Voilà, donc ici la machine à coudre, j'ai mis un petit cœur, la petite déco en verre ici qui va bien. Pareil, la petite dentelle. Donc ici il y aura une photo. Alors ça c'est un papier, un vrai papier ancien que j'ai remis un peu d'encre tout autour pour le vieillir encore. Un petit papillon. Donc ici là c'est j'ai recouvert avec du tissu. Ici c'est du masking tape. Hein, voilà, un petit papillon. Vous voyez des papillons, il y en a pas mal. Un petit clin d'œil. Petit papillon. Alors ici j'ai un petit volet. Donc, je vais pouvoir mettre une ou peut-être même deux photos là. Même ici devant. Avec un aimant. Donc ça se ferme bien. Ici c'est encore une pochette. Donc, je vais pouvoir soit refaire un tag, soit faire un petit carton ou glisser la photo directement. Ici j'ai tamponné tout long. Donc en fait les papiers c'est du craft, hein, c'est du papier craft. J'ai voulu que ça fasse vraiment le style. Ici c'est une petite pochette aussi que j'ai fait avec, ici c'est transparent. Comme ça on va pouvoir glisser la photo à l'intérieur. Donc des petits oiseaux aussi, un petit clin d'œil. Voilà, les personnes âgées aiment bien les oiseaux, donc c'était le cas de ma maman. Donc ici je pourrais mettre une petite photo ici. Donc là, pareil, une pochette.
On pourra mettre une photo là, peut-être aussi même une photo là derrière la rose. Ici la rose elle a été tamponnée en blanc et puis coloriée après. Donc ici j'ai fait une cascade de photos, donc il y aura des photos sur chaque petit volet. Donc on tire, on tire, on tire. Donc là je pourrais en mettre déjà pas mal. Ici j'ai ajouté une petite dentelle et puis une petite image style ancien aussi en noir et blanc. Voilà, on repousse. Ici, donc là, ça va pouvoir, ça s'ouvre. Voilà, ici j'ai mis un petit ovale, une petite carte postale en déco. Et là, je pourrais mettre aussi une photo. Donc après, on referme. Voilà, c'est ce système-là. Voilà. Ici, j'ai fait une pochette. Alors, on dirait comme un sac à main. Donc, c'est pareil. Ça représente un petit sac à main. On ouvre. Donc ici c'est pareil, je pourrais mettre une petite photo d'identité ou deux. La petite pochette. Ici j'ai encore dans le petit bandeau là, j'ai glissé aussi une sorte de petite pochette aussi, où je vais pouvoir mettre ici une photo, ici aussi deux, et on ouvre, on peut encore remettre des photos, avec un petit charme, un petit ciseau. Voilà. Faire attention pour les remettre parce que c'est très juste, peut-être même un peu juste. Voilà, il faut s'aider pour pousser. Donc ici un petit ciseau aussi en décoration. Voilà, on ouvre. Alors ici j'ai tenu le tout avec un trombone avec un papillon, parce que ici ça fait comme un petit carnet, comme à 3 volets. Donc ici j'ai mis une petite fleur. Là on peut passer le petit tag. Bah, ici on mettra une photo. Ici aussi ça représente une bobine de fil. Donc je pourrais mettre une photo dessus ou mettre une photo en dessous, plus une petite photo là, et puis ça je le glisserai. Donc on tourne, ici pareil, je pourrais mettre une photo, donc là ça fait aussi, je l'ai découpé aussi avec à la main, j'ai dessiné des bobines de fil. Voilà, ici c'est un petit tag aussi où je pourrais mettre des photos, donc là il y a toujours le mannequin de couture, voilà. Et ici ce sont, donc ça peut se retirer aussi, ce sont des petites robes qu'une amie démonstratrice comme moi, Edith, m'avait envoyé avec gentillesse. Je pense que c'était des anciens modèles de Stampin' Up qu'elle devait avoir chez elle. Elle m'a tout envoyé pour que je puisse faire mon album. Donc j'ai bien mis ces petites choses dans mon album. Et je me suis dit que je pouvais créer, donc j'ai fait un mannequin. J'ai mis des petits scrunchs là derrière. Et des fois, je peux changer la robe. Donc ici, j'ai la robe cœur. Bah, tiens, si demain, j'ai pas envie, hop, je la retire. Ça fait un peu comme une garde-robe. Donc c'est toujours le petit clin d'œil à la couture. Je le retire et hop, je lui mets une autre robe. Voilà. Et ici, c'est comme si c'était la petite garde-robe pour ranger les robes. Donc c'était le petit clin d'œil couture. Donc ici, j'ai collé un petit cœur. J'ai embossé le mot dressing. Bon, bien sûr, les papiers Vintage Collection. Ça, c'était des très beaux papiers aussi que ma fille Nadège m'avait fait en cadeau. Parce que bon, voilà, hein, c'est toujours quoi m'offrir. Et puis, j'ai mis tous ces papiers, celui-ci aussi, pas mal de ces papiers dans mon album. Donc ici, j'ai fait un petit ruban, 1 mètre de couturière, que j'ai juste collé, donc voilà, en relief. La petite fleur en tissu, et puis la petite déco en bois. Bon, bah, ça s'achète tout fait, j'ai acheté tout fait. Je l'ai même pas colorié, je l'ai juste collé. Voilà, donc ici c'est un peu style oiseau, hein, on revient dans les oiseaux. Donc ici j'ai décoré avec un rond, un petit napperon
Alors voilà, donc ici, là, dans cette petite pochette-là, avec les petits oiseaux, j'ai refait une sorte de petit album, toujours avec des petits oiseaux, donc un petit oiseau qui se glisse. Voilà, tout est... Ici, c'est un petit carnet où j'ai mis des petits rubans pour faire comme un petit album. Et ici, je vais pouvoir mettre pas mal de photos aussi. Voilà, donc là, il y a 3 pages. Et ensuite, bon, bah, quand j'aurai mis mes photos, bah, ça se referme. On fait un petit nœud avec le ruban. Voilà. Ici, on retourne. Donc, nous voilà revenus un peu dans les papillons. Donc là, on a une petite pince papillon. Donc la pince, je l'ai peinte. J'ai fait un petit papillon et après, je l'ai recouvert avec de la dentelle. Pareil, comme j'avais fait les petits napperons. Donc ça, c'est des petits embellissements qu'on peut faire soi-même et qui sont faciles à faire et bon, ça fait vraiment un bel effet. Donc j'ai mis la petite pince ici pour tenir parce que ici c'est un rabat qui s'ouvre. Donc là, je vais pouvoir mettre plusieurs photos. Et là, dans le rabat, il y a une pochette encore où j'ai glissé un tag où je vais pouvoir mettre encore une autre photo. Voilà, et tout ça pour le tenir. Bon, j'ai mis la petite pince pour faire joli. Donc ici, c'est un pareil, c'est la porte qu'on a, comme je suis démonstratrice chez Stampin' Up, la fameuse porte. Donc ça coulisse. Donc tout ça, c'est découpé avec la Big Shot. Et puis, donc j'ai fait une petite porte, j'ai refait un petit papillon, et en fait, bon voilà, on peut coulisser, c'est un petit clin d'œil, voilà. Ici, j'ai aussi remis un trombone papillon. Et ici, j'ai fait encore une sorte de petit livret que j'ai glissé dans une pochette. Donc le petit livret, bon bah j'ai encore refait un apron, là j'ai une libellule. Ici j'avais un beau ruban avec des petites abeilles, donc c'était tout sympa. Donc là on enlève comme ceci, et puis ça s'ouvre. Voilà, et là je vais pouvoir mettre des photos, j'ai continué avec mon ruban. En fait ça tient juste avec le ruban là. Bon bah tout ça j'ai fait au fur et à mesure, comme ça je me suis dit tiens il me reste autant, donc je regarde, je dis bah, tiens je vais faire comme ça. Donc, des fois je suis inspirée par des personnes en vidéo, et puis des fois bon ça se fait comme je le fais comme ça. Voilà, donc ça je remettrai plus tard. Donc ici je voulais faire une carte sans fin, que bah là je vais faire un petit clin d'œil à Nicole qui m'avait montré la carte sans fin, et j'ai toujours trouvé ça super rigolo. Et en plus, c'était pas difficile. Elle m'avait dit tu verras, c'est pas difficile à faire. Donc j'ai regardé un tutoriel, je suis pas arrivée de la première fois. Donc je me suis dit ici, ce serait bien si je ferais un beau rectangle. Et que ça, en fait, si vous voyez bien, ici, ça représente une maison. Donc ma maison, elle peut s'enlever. Donc ça, tout ça, ça sort de ma tête, là, cette fois-ci. Donc là, ici, j'ai fait j'ai mis des petites attaches qu'on bouge. Donc ma maison, elle peut s'enlever. Et ici, voilà le principe de la carte sans fin. Donc j'ai mis des petites poignées qui sont toujours avec la petite porte là de Stampin' Up. Et donc ici, ça, la carte sans fin, c'est ça. Si j'arrive à vous la refaire, hop. Et ben voilà. Donc je suis mal. Ah oui, comme ça. Ensuite, bon, bah écoutez, je vais regarder comment la refaire bouger, et puis c'est fort quand même. Ça fait un petit moment que je l'ai fait. Et je sais plus le faire. Je vais regarder sur mon tuto, et puis j'en connais qui vont bien rigoler. Hein. Voilà, donc bon, bref, je vous montrerai à la fin, je vous rajouterai la petite vidéo, je vais aller voir comment ça se trouve. Je vais regarder, voilà, ça fait longtemps que je l'ai fait, je ne sais plus. Donc ici j'ai mis une petite clé, donc là j'ai fait comme une petite maison. Et voilà, mon effet. Alors ici, les papillons. Donc ici c'est pareil, c'est les papillons qui viennent de sortir aussi de chez Stampin' Up, on fait tout d'un coup. J'ai mis des petites fleurs. Ici j'ai refait une petite pochette. Bon ici j'ai glissé ça, mais bon je glisserai un tag. Ici j'ai mis un petit papillon aussi qu'on m'a offert.
Là, j'ai refait aussi une petite pochette et puis j'ai un petit album papillon. Donc là, à chaque fois, j'ai des tags à l'intérieur avec des petits mots. Prendre le temps. Donc ici, à chaque fois, je mettrai des photos, photos d'identité. Profiter de l'instant. Et là, je pourrais mettre 2 petites photos. Voilà, je trouvais que ça, c'est le genre de petit album qui est très sympa à faire, qu'on pourrait même faire, pas seulement dans un album, mais le faire pour le mettre dans son sac, pour mettre ses photos des gens qu'on aime. Voilà, donc là, il faut juste faire des trous, des petits rubans, et puis après, on décore. Voilà, donc ici, j'ai glisserai un ruban. Comme ça, ici, ça va se terminer dans le milieu et je pourrai le fermer. Et voilà la dernière page. Bon, bah, pour le moment, je vous laisse, mais je vous retrouve bientôt puisque je vais aller voir comment va s'ouvrir ma petite maison. Alors, cette carte sans fin. Donc, je vais vous montrer comment elle marche. Je suis allée voir. Donc, voilà, au départ, j'ai les petites poignées pour ma maison. Donc, c'est comme ceci. Ensuite, comme cela. On ouvre, on continue. Et ici. Et voilà, on revient au début. Et on recommence. Ici. Et voilà, sans fin. Donc ici, je vais pouvoir mettre pas mal de photos. Et ben voilà, j'y suis arrivée avec ma petite maison. Bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi pour mon tuto. Enfin, c'est pas un tuto, hein, c'est une présentation d'album. Après, si vous avez des questions sur des choses qui vous ont plu, si vous voulez refaire ce que j'ai fait pour votre album ou juste pour une page ou une petite idée que j'ai eue qui vous a plu, vous pouvez me poser des questions et puis je vous répondrai sans problème. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine fois pour un autre tuto, une autre présentation.